Il existe des lieux où la maladie a volé des milliers de vies. Et parfois, ces âmes refusent de partir. Dans ce sanatorium abandonné, chaque couloir semble murmurer leurs derniers instants. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Dans l'ombre des collines du Kentucky, se dresse un bâtiment immense, aux murs érodés par le temps. Un lieu dont la simple silhouette fait frissonner ceux qui osent encore s'en approcher. On l'appelle le sanatorium de Waverly Hills. Un endroit où plus de 60 000 patients auraient trouvé la mort. Entre tragédie, souffrance et rumeurs de fantômes, cette bâtisse est considérée comme l'un des lieux les plus hantés. Le sanatorium de Waverly Hills ouvre ses portes en 1910, en pleine épidémie de tuberculose. À cette époque, la maladie est surnommée la peste blanche. Elle dévore les poumons, étouffe les malades et se propage à une vitesse terrifiante. Louisville, la grande ville voisine, est frappée de plein fouet. Les hôpitaux sont débordés, les familles terrifiées. Et il fallait un lieu isolé pour enfermer les malades contagieux et tenter de les soigner. C'est ainsi qu'est né ce sanatorium, construit au sommet d'une colline balayée par le vent. À l'intérieur, des centaines de lits alignés, des couloirs interminables et une atmosphère glaciale. Les médecins essayaient d'appliquer les traitements disponibles à l'époque. Repos forcé, exposition au soleil, opérations expérimentales. Certains patients subissaient même des chirurgies brutales. On retirait des côtes, on ouvrait la poitrine pour laisser respirer les poumons. Des pratiques terrifiantes, souvent inutiles, qui laissaient derrière elles plus de cadavres que de survivants. Année après année, les morts s'accumulent. Les corps ne devaient surtout pas être vus par les malades encore en vie. Alors, les médecins utilisaient un passage secret, un long tunnel qui descendait au pied de la colline. Un couloir sombre où les cadavres étaient transportés discrètement, à tel point qu'on l'a surnommé le tunnel de la mort. Imaginez ces brancards glissant dans l'obscurité, l'écho des pas des infirmiers et la peur constante de finir un jour par emprunter ce dernier chemin. On l'appelait aussi Body Chute, un nom presque trop banal pour ce qu'il cache réellement. Imaginez ce tunnel étroit, 150 mètres d'une pente sombre, creusée dans la colline. Au début, ce n'était qu'un passage pratique. Il servait à acheminer les provisions à l'abri du regard des patients. Mais très vite, il devint le chemin par lequel on faisait descendre les morts. Chaque matin, des brancards roulaient dans le couloir, grinçant sur le béton. Le bruit des roues se répercutait contre les murs étroits, couvrant à peine les râles lointains des malades. Les employés, eux, ne parlaient pas. Ils évitaient de croiser le regard des survivants. Il fallait transporter les cadavres sans attirer l'attention. Le sanatorium, disait-on, devait rester un lieu d'espoir. Mais imaginez, vous êtes impatient, affaibli, appuyé contre la fenêtre. Vous apercevez cette procession silencieuse qui s'éloigne vers la pente sombre. Vous comprenez que chaque brancard qui descend ne remontera jamais. Vous savez que, tôt ou tard, ce sera votre tour. Aujourd'hui encore, ceux qui osent pénétrer dans ce tunnel parlent d'une atmosphère suffocante.
L'air y est glacé, bien plus qu'à l'extérieur. On dit qu'il sent toujours la rouille, comme si le sang séché avait imprégné les murs. Beaucoup jurent avoir entendu les grincements de roues invisibles, ou les pas précipités d'employés fantômes qui continuent leur sinistre besogne. Et parfois, ce sont des chuchotements, des voix basses, pressées, qui semblent se rapprocher à mesure qu'on avance. Pourtant, lorsqu'on se retourne, le couloir n'est qu'un boyau noir, interminable, avalant la lumière des lampes de poche. Descendre dans le body chute, c'est comme marcher à reculons dans sa propre tombe. Entrer dans le sanatorium de Waverly Hills, c'est franchir une frontière invisible. Ceux qui osent s'aventurer à l'intérieur le disent tous. L'air y est plus lourd, chargé d'un poids qui écrase la poitrine. Le silence n'est jamais complet. On entend toujours quelque chose. Un claquement lointain, comme une porte qu'on referme avec lenteur, ou un souffle qui serpente entre les murs. L'une des histoires les plus célèbres concerne Timmy, l'esprit d'un petit garçon qui hanterait encore les couloirs. De nombreux explorateurs affirment avoir vu un ballon se mettre à rouler tout seul devant eux, comme s'il avait été poussé par une main invisible. Un urbexer racontait qu'il avait posé volontairement un ballon coloré au milieu d'un couloir pour tester la légende. La caméra tournait et après quelques minutes, le ballon se mit à rebondir contre un mur avant de rouler droit vers lui. Il était seul et aucune fenêtre n'était ouverte. Son enregistrement a glacé tous ceux qui l'ont vu. Mais Timmy n'est pas le seul à laisser sa trace. Il y a aussi la chambre 502, tristement célèbre. C'est là qu'une infirmière, dit-on, s'est pendue après avoir découvert qu'elle était enceinte hors mariage. Beaucoup d'explorateurs qui ont filmé dans cette chambre racontent la même chose, une sensation soudaine d'oppression, comme si l'air se retirait de leurs poumons, et la vision d'une silhouette féminine suspendue au plafond. Certains jurent avoir capté un murmure qui répète inlassablement « I'm sorry, I'm sorry ». Un groupe d'amateurs en paranormal raconta avoir exploré l'étage supérieur, caméra à la main. En revoyant leurs vidéos plus tard, ils découvrirent une forme sombre, une silhouette haute et maigre, traversant lentement le couloir derrière eux. Pourtant, aucun des trois n'avait rien remarqué sur le moment. Depuis, cette séquence est devenue l'une des preuves incontournables utilisées par les passionnés de paranormal. Et puis, il y a ces récits qui concernent les souterrains du bâtiment, notamment le fameux tunnel dont on a déjà parlé. Ceux qui osent y descendre parlent de bruits de pas derrière eux, d'une odeur de métal et de pourriture qui revient par vagues, et parfois même de voix basses qui semblent sortir des murs. Une équipe d'enquêteurs en paranormal a raconté avoir entendu un rire étouffé alors que tous leurs appareils s'éteignaient d'un coup, les laissant dans le noir total. Quand la lumière revint, l'un d'eux était couvert de griffures superficielles sur l'avant-bras. Chaque témoignage ajoute une pierre à l'édifice de la légende. Ce ne sont pas de simples histoires, ce sont des récits répétés, confirmés, filmés et partagés. À force, Waverly Hills n'apparaît plus comme un bâtiment en ruine, mais comme une entité vivante, imprégnée de la souffrance et de la peur de ceux qui y ont vécu, et de ceux qui osent encore y entrer aujourd'hui. S'il y a bien un endroit qui glace le sang à Waverly Hills, c'est la morgue. On dit que des milliers de corps y sont passés, alignés dans de grands tiroirs de métal glacé, attendant qu'on les transporte dans le tunnel. Ceux qui s'y aventurent
décrivent une odeur persistante, lourde, impossible à définir, comme si les murs eux-mêmes transpiraient la mort. Un enquêteur racontait qu'en entrant dans la morgue, il avait immédiatement ressenti un froid intense, bien plus mordant que dans le reste du sanatorium. Sa caméra a capté un bruit métallique sec, comme si l'un des tiroirs s'était refermé brusquement. Pourtant, il était seul et aucun des tiroirs n'avait bougé. La bande audio, en revanche, a gardé ce claquement, suivi d'un long gémissement sourd. Mais la morgue n'est pas le seul lieu maudit du bâtiment. Les anciennes salles d'opération du dernier étage sont elles aussi au cœur des légendes. Ici, on pratiquait des interventions expérimentales sur les malades. Des méthodes qui feraient aujourd'hui frémir n'importe quel médecin. On a percé des poumons pour les aérer, on a retiré des côtes pour faciliter la respiration, on a tenté des injections étranges censées ralentir la tuberculose. Peu de patients en sont ressortis vivants. Certaines personnes disent voir des silhouettes vêtues de blouses blanches, traversant la pièce avant de disparaître contre les murs. D'autres racontent avoir entendu le cliquetis métallique d'anciens instruments de chirurgie, comme si quelqu'un les manipulait encore. Après avoir traversé près d'un siècle de douleurs, de rumeurs et de spectres, le sanatorium de Waverly Hills ne dort pas pour autant, bien au contraire. Il continue d'exercer une fascination presque magnétique sur tous ceux qui s'y intéressent, qu'ils soient passionnés d'histoire, chasseurs de fantômes, simples curieux ou amateurs d'urbex. Quand l'hôpital a définitivement fermé ses portes, le bâtiment est resté abandonné de longues années. Pendant ce temps, les murs se sont fissurés, la peinture s'est écaillée, les vitres ont volé en éclats et la nature a commencé à grignoter la structure. C'est dans ce décor de désolation que les premiers explorateurs urbains ont commencé à s'aventurer. Ils entraient par des fenêtres brisées, escaladaient des clôtures ou forçaient des accès condamnés pour se perdre dans les longs couloirs poussiéreux. Ces intrusions illégales ont beaucoup nourri la légende de Waverly Hills. Les témoignages des urbexeurs circulaient sous forme de récits, de photos volées ou de vidéos tremblantes. Certains racontaient avoir vu des ombres courir dans les escaliers. D'autres juraient avoir entendu des gémissements étouffés venant des chambres vides. Beaucoup parlaient du poids écrasant de l'atmosphère. Cette impression qu'une présence invisible vous suit du regard. Peu importe que tout cela ait été réel ou le fruit de la suggestion, chaque nouvelle histoire s'ajoutait aux précédentes, renforçant le mythe. Si cette plongée dans les ténèbres vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à grandir. Et ensemble, nous irons encore plus loin dans les mystères les plus sombres. Un like, un commentaire, un partage et surtout, revenez affronter avec moi le comble de l'horreur.